Ce choix est dédié pour la réussite dans tous les domaines de Yehuda ben Rachel, Nechama bat Lizet et Yochai Refel ben Nechama Bezrat Hashem. Donc on a étudié qu'on n'a pas le droit de la Torah de manger de la viande d'animal pur, vache, bœuf, bélier, bouc, chèvre, brebis, cuit avec du lait d'animal pur. Si c'est un animal impur, ou même les animaux qui sont purs mais qui sont animaux sauvages, antilopes, etc., c'est interdit de consommer, mais ce n'est pas interdit de cuire ensemble. Ou bien si c'est interdit, dans certains cas c'est interdit des rabbanan, dans certains cas c'est permis. En tout cas, la consommation est interdite quand ça a été cuit ensemble. Maintenant, quand ce n'est pas cuit ensemble, quelqu'un il prend un morceau de viande avec un gruyère et il mange, c'est interdit, mais c'est interdit des rabbanan, c'est un décret des sages d'Israël. Non seulement cela, mais les sages d'Israël ont aussi interdit de manger tout plat lacté après qu'on ait consommé un plat carné, donc bassari, il faut attendre 6 heures. Tout le monde sait, tous les petits enfants savent déjà cette fois-là, d'accord, il y a un bon chocolat au lait, tu as mangé de la viande, il faut attendre. Non seulement de la viande, même du poulet, d'accord. La cuisson de poulet avec du lait, la consommation de lait cuit avec du poulet, c'est des rabbanan. Il y a même un avis dans la Gemara qui autorise, Rabbi Shulagi, il autorise, il dit c'est marqué dans le... C'est interdit, tu ne cuiras pas du chevreau dans le lait de sa mère. Alors il dit c'est dans tous les animaux qui ont du lait. Les poules n'ont pas de lait. Dès lors c'est permis. Mais les sages d'Israël l'ont interdit. Rabbi Akiva et d'autres ont interdit. Rabbi Shulagi il a permis et dans sa région c'était permis. La Gemara il autorisait ça dans sa région à lui. Aujourd'hui il n'y a plus personne au monde qui autorise une chose pareille. Le poulet avec le lait est interdit. Non seulement à consommer ensemble, mais il faut attendre 6 heures entre la consommation de la viande, de poulet, et pour plusieurs raisons de viande rouge, et la consommation de lait. Pourquoi c'est 6 heures? Dans la Gemara, à la base, la Gemara dit qu'il faut attendre d'un repas à un autre. Maintenant, Chazal disent, les gens normaux, ils attendent 6 heures, à l'époque, ils ne mangeaient pas 3 repas par jour, ils mangeaient 2 repas par jour. Un vers 10-11 heures du matin, et un vers 5-6 heures avant qu'il fasse nuit. D'accord? Donc ça faisait au moins 6 heures entre les deux. Dès lors, donc, il faut attendre 6 heures entre les deux. Pourquoi 6 heures? Les gens me disent, on verra plus tard qu'on peut manger d'abord du lait et après de la viande. Ça se mélange dans le ventre. Alors que sachant maintenant, j'ai pris de la viande et j'attends un peu, après je bois du lait, ça se mélange en toute façon ça se mélangera aussi dans le ventre. Alors, les deux raisons qui sont évoquées par les grands sages d'Israël, c'est le Rambam, Maïmonide et Rashi, il y a 800 ans déjà. Un dit, parce que quand tu manges de la viande, ça donne un goût fort dans l'œsophage, d'accord? Tout le gosier, l'œsophage, il y a un goût de viande. Et quand après, tu consommes du lait, alors c'est comme si tu es en train de manger du lait avec un goût de viande, d'accord? Ça ne va pas. Donc si on t'autorise ça, après tu vas dire, bon, c'est pas grave de manger ensemble, et tu commences à faire des interdits, etc. L'avis du Rambam lui dit non, c'est parce que quand tu manges de la viande, il y a de fortes chances que tu aies un peu de viande qui va rentrer dans les interstices entre les dents, et après quand tu manges du fromage ou du lait, le morceau de viande va tomber, et hop, et tu manges du lait avec la viande, ça ne va pas. Alors on peut rétorquer au Rambam, ok, pourquoi après 6 heures tu autorises? Après 6 heures le morceau de viande, quoi, il est toujours là, pourquoi ça va changer? Il lui dit non. Après 6 heures, le morceau de viande, il n'a plus un statut de viande, il a un statut de... Il n'a plus le goût de viande, d'accord, c'est fini. La lacha n'est pas comme ça. La lacha n'est pas comme ça, parce que, d'après Rashi, lui dit que la raison, comme je dis, c'est parce que dans l'œsophage, tu as encore le goût de viande, et il ne parle pas des dents. Donc pour lui, un morceau de viande qui est entre les dents, c'est clair que je n'ai pas le droit de manger avec du lait, même après 6 heures, pour Rashi. D'accord? Et nous, on prend les deux avis du Rambam et de Rashi en considération. Donc en deux mots. Pour ces deux raisons, on ne peut pas manger un plat lacté, quel qu'il soit, du lait, du fromage, etc., après de la viande, quelle qu'elle soit, il faut attendre 6 heures. Le seul cas où on pourra, c'est dans le cas où les deux raisons évoquées ne sont pas actuelles. Si quelqu'un maintenant, il goûte de la viande sans la mâcher, il met sur la langue, ou on va dire de la graisse très très molle, même s'il y a pas, dans la graisse il n'y a pas de morceaux qui vont rentrer, une graisse très molle, d'accord? Il n'y a pas une graisse de viande qui va se prendre entre les dents, et après il la ressort. D'après le Rambam qui dit le problème, c'est qu'on a peur qu'il y ait de la viande entre les dents, il n'y a rien du tout, c'est clair, j'ai mis
j'ai pas mâché, ou si j'ai mâché, c'est très très mou, donc c'est certain qu'il n'y a aucun morceau qui s'est pris dans les dents. Et d'après Rashi, j'ai pas avalé, donc il n'y a pas le goût ici dans le gosier et l'œsophage. Donc si quelqu'un maintenant, on va dire avant Shabbat, il veut goûter un peu la daf, il voit un bon morceau bien gras maintenant de viande, il goûte sans faire la bracha, parce qu'il n'a pas avalé. Il goûte, et après il ressort, il va pas manger maintenant un bon fromage, il faut qu'il se rince la bouche, qu'il mange un petit quelque chose autre pour bien nettoyer la bouche du goût, il y a quand même un goût de graisse de viande assez prononcé. Il se lave les mains aussi parce qu'il se peut qu'il a touché la graisse avec les mains, et il peut manger son gruyère sans problème, pas besoin d'attendre 6 heures. D'accord? Il y a des avis, l'Rav Yosef, qui dit que dans les cas de nécessité, par exemple, dans une école ou une yeshiva, où on mange le repas de midi à 1h, et après on va manger le repas du soir à 6h30 pour les raisons de logistique de la yeshiva, et il n'y a pas 6 heures entre les deux. Alors lui il dit qu'on peut, dans tous les cas nécessaires, comme à l'armée, ou tous les cas où c'est nécessaire, on peut baisser de 6 heures à 5h30. Sur quoi il se base? Il se base sur le fait que le Rambam, Maïmonide, il écrit qu'il faut attendre, après la consommation de viande, Kmo Sheshaot, environ 6 heures. Environ 6 heures. Il dit pourquoi c'est marqué environ? Ça veut dire un peu plus, un peu moins. Ils n'avaient pas des montres Rolex à l'époque, d'accord? 6 heures, voilà, vaguement. Donc, tant qu'on a la dernière demi-heure de la 6e heure, ça va. Ça fait partie de... On voit toujours dans les écrits de Chazal, Samour, juste avant, c'est une demi-heure, d'accord? Donc, juste avant 6 heures, ça rentre encore dans ce qui s'appelle comme 6 heures. Alors, Ben Sana Bashaoul Zatzal, qui était donc un très bon ami de Rav Yosef, un grand Torah comme lui aussi, les deux grands Sfarad, mais qui n'est presque jamais d'accord avec lui, il dit non. C'est vrai que le Rambam dit comme ça. Shulchan Aruch, il dit 6 heures. Le Rambam a dit comment? Comme 6 heures. Shulchan Aruch, il a dit 6 heures. Et nous, la a fixé comme quoi? Comme Shulchan Aruch. Donc lui dit 6 heures et pas une minute de moins. Rien. Dans aucun cas. Les cas de malades, on verra qu'il y a des cas de malades, des choses comme ça, on peut autoriser moins. Mais les gens en bonne santé, c'est pas pour l'infrastructure logistique de la yeshiva ou de l'armée qu'on va commencer à faire des péchés. Il faut attendre 6 heures exactement. Donc chacun fera comme son rabbin et là, sur qui compter. Quand on dit 6 heures, c'est depuis la consommation de viande jusqu'à la consommation de lait. Si maintenant quelqu'un il a fait un repas de Shabbat par exemple, et il a mangé la daf à 11h du matin, si on est là, on mange Tova au Hachem. À 11h du matin, il a fini sa daf. Puis après on a chanté, et après on a parlé, et après on a eu les desserts, tout était sans viande. On a fini le repas 1h30 plus tard, midi et demi. Et à 5h, on fait Souda Shishit, Chalavi. D'accord? Laissez-moi réfléchir de 11h à 5h. Oh, ça va très bien. Non, à 4h30, on commence déjà. À 11h, elle a fini de manger la viande. Et à 4h30, on commence déjà le repas Souda Shishit, Chalavi. Est-ce qu'il peut commencer à 4h30? Il n'y a que 5h30 entre les deux. Après, on va dire encore moins. Il commence à 4h, on commence le repas. D'accord? À ces 5h. Tous les avis sont d'accord qu'on ne peut pas consommer du lait à ce moment-là. Alors, tu peux commencer le repas, mais tu ne manges pas de lait. Tu prends du pain, tu prends des salades, tu prends tout ce que tu veux, pas le lait. Et quand 1 heure est passée depuis quand tu as fini la consommation de la viande le matin, tu peux commencer à consommer du lait. On ne regarde pas les repas, quand on a fini le repas et qu'on commence le repas, parce que quand il y avait moins de 6 heures, on regarde le moment de la consommation. Fin de consommation de viande, début de consommation de lait, et qu'il faut qu'il y ait 6 heures entre les deux. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.